Je m'appelle Ethan et dans cette vidéo, je vais te raconter comment le Seigneur m'a sorti de la drogue, de l'alcool, d'un monde de débauche jusqu'à me rendre une nouvelle personne et faire de moi son serviteur. Je suis né à Madrid, la capitale de l'Espagne, et j'ai une enfance assez dure, assez compliquée. Mon père était ouvrier, ma mère était infirmière et aussi femme d'affaires, chose qui faisait que tous les deux travaillaient beaucoup et je me retrouvais souvent seul. En plus, ma mère, vu qu'elle était femme d'affaires, elle voyageait beaucoup parce que la plupart de ses business étaient à l'extérieur de l'Espagne. Du coup, je me retrouvais vraiment souvent seul. Mais le vrai problème est survenu quand j'avais l'âge de 11 ans. À peu près quand j'avais 11 ans, ma mère elle est partie pour l'Afrique pour faire les business de sa vie, selon elle. Les business qui changeraient les restants de nos vies, un business qui allait la rapporter vraiment beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, sauf qu'elle n'est plus jamais retournée. Et à partir de ce moment a commencé la chute. Lorsque ma mère est partie, mon père a refait sa vie tout naturellement avec une autre femme. Et moi, je suis parti vivre avec mes grands frères parce que je me disais que je ne pouvais pas trahir ma maman. Donc, je suis parti vivre avec mes grands frères. Il faut dire que mes grands frères, ils étaient très jeunes. Peut-être l'âge de 20 ans, mon frère aîné, et l'âge de 18-19 ans, mon deuxième frère. Et ils s'occupaient de moi, qui avait peut-être à cette époque déjà 12-13 ans. Et on était tous des jeunes, en fait, des jeunes qui s'en occupent des autres jeunes. J'étais un bon à l'école, j'étais quand même exceptionnel à l'école, mais j'ai manqué ce que les autres avaient. C'est-à-dire, je manquais cet amour parental. Je partais par exemple à mes entraînements de foot et moi j'allais toujours seul alors que j'avais 13 ans. Je m'entraînais très loin de chez moi dans un club qui était très loin, limite il fallait prendre 2 bus. À l'époque j'achetais carrément un vélo pour pouvoir aller à mes entraînements et c'était loin, c'était tard et moi j'allais toujours seul parce que mes frères ils étaient occupés aussi à faire leur vie et les autres ils étaient toujours avec leurs parents. Et aussi dans un côté matériel, c'est-à-dire j'avais toutes les nouveautés. Bon, par exemple, j'avais à l'époque des consoles et tout, parce que mes frères, ils étaient dans l'âge d'acheter des consoles, c'est-à-dire ça ne m'appartenait pas, c'était à mes frères. Cependant, de certaines choses basiques, je n'avais pas. J'avais des vêtements que mes frères m'achetaient tout naturellement pour que j'aille pas nu à l'école, mais je manquais peut-être ces nouveaux joggings, ces nouvelles paires de baskets. Mes frères ils me donnaient pas ça. Et mais vite j'ai compris qu'il y avait une catégorie de personnes d'après mon âge que ils avaient ce que moi je voulais. Et j'ai remarqué qu'ils traînaient dans certains groupes dans lesquels moi j'y étais pas. Et j'ai remarqué que ils avaient un comportement différent. Ils faisaient des choses différentes. Et vite j'ai repéré ces jeunes qui menaient notre style de vie. Et j'ai compris leur jeu, j'ai compris qu'est-ce qui se passait. J'ai compris que ces jeunes, ils étaient déjà ils étaient déjà en train de dealer alors qu'ils avaient des 13-14 ans, mais ils dealaient déjà, ils vendaient des stupéfiants. Et j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir, parce que malgré que j'étais petit, j'avais déjà une grande intelligence et j'étais quand même très rusé. C'est-à-dire que je pensais toujours mal. Je ramenais les pensées toujours au mauvais côté et en plus à l'excès. C'est-à-dire je partais toujours, je voyais très loin mais je voyais toujours dans le mauvais côté.
Et quand je suis parti me renseigner, il s'avère que leur chef, la personne qui les donnait les matériels à vendre, c'était un des meilleurs amis de mon grand frère. Alors, je l'ai supplié de me permettre rentrer dans les business et surtout de rien dire à mes frères. Mais au début, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas m'introduire. Mais voilà, moi j'étais persistant, je ne connaissais pas les noms, je ne connaissais pas. Donc, il m'a introduit dans le business. Il m'a introduit dans les business et sans rien dire à mes grands frères. Et malgré au début, c'était dur. J'ai prospéré dans ces mauvais business. Je commençais à dealer. Au début, il m'a donné une petite quantité. Voilà, comme on fait au début, on ne donne pas quelque chose de grand à quelqu'un. On essaie de voir sa valeur, on essaie de voir s'il peut gérer. Et au début, c'était dur, c'était très dur parce que, comme je l'ai dit, j'étais bon à l'école. Mais je me suis rendu compte que pour vendre les matériels, il faudrait que des fois je fouille l'école, entre guillemets, que des fois je sèche l'école, on dit en français. Et c'était dur parce que malgré mes frères étaient jeunes et ils étaient carrés pour l'école. Alors moi je ne pouvais pas rater l'école. D'ailleurs j'étais puni carrément si j'échouais un examen. Et c'était dur dans ce sens. Mais j'ai commencé à savoir gérer. Et malgré c'était dur, je prospérais dans les business. Je commençais à faire de l'argent au point d'aller aux entraînements. Je payais un taxi pour aller aux entraînements. J'ai commencé à m'acheter des vêtements. En tout cas, quand tu es petit, quand tu as ces âges, 14, 15 ans, et qu'on te donne beaucoup d'argent, tout part dans des bonbons, dans des jeux, dans des survêtements et dans des baskets. Mais voilà, j'ai utilisé plus mon vélo. Maintenant, je me payais un taxi pour aller aux entraînements. Et à la sortie du lycée, je mangeais avec tous mes amis. C'était moi qui payais. J'offrais des bons cadeaux pour les anniversaires, pour Noël à mes amis et même à mes frères. Ils ne comprenaient pas, ils pensaient que j'économisais. Et oui, j'économisais, mais pas de la manière qu'ils pensaient. Et plus j'ai grandissé, plus j'ai commencé à gagner de l'argent. Et plus j'ai gagné de l'argent, plus je voulais. J'ai monté des stades aussi dans les business. Je suis devenu chef des gens que j'ai trouvés là-bas, chef des gens qui étaient mes chefs. Alors que j'étais petit, je montais un grade. Et arrivé à un certain âge, ça donnait que je rencontrais un certain problème à ce niveau de drogue. Et les problèmes tout simples, c'est que maintenant, j'avais beaucoup de drogue, beaucoup de gens à ma charge. J'étais pas encore majeur. J'avais 17 ans, j'étais près d'être majeur, mais j'étais pas encore majeur. J'étais toujours le plus petit de mon entourage, toujours. J'étais le plus jeune de mes amis, toujours le plus jeune des gens avec lesquels j'ai travaillé. Et le problème que j'ai rencontré, c'est que je me suis retrouvé avec beaucoup de drogue. Et je me suis dit qu'il fallait la protéger. Il fallait protéger cet matériel parce que j'ai jamais consumé la drogue. Cependant, je la vendais, j'étais tout le temps en contact et je voyais ce que ça produisait dans les gens. Je voyais comment quelqu'un qui était accro à marijuana ou à la cocaïne, comment pouvait devenir fou. J'ai connu des cas terribles. J'ai connu quelqu'un qui est parti un jour demander de l'argent à sa maman. Sa maman, il n'a pas donné de l'argent par rapport à ses addictions. Et les garçons, il a tapé sa maman et il a piqué les sols de la cuisine de sa mère pour prendre les tuyaux en cuivre. Et il est parti vendre les cuivres pour avoir de l'argent pour acheter sa drogue. Et ça, ce sont des cas malheureusement qui arrivent de nos jours. Une addiction peut te ramener très très loin. J'ai connu des jeunes filles qui ont fini par faire la prostitution, par vendre leur corps pour avoir une dose. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent jusqu'à nos jours. Et ces gens, quand ils sont si accros et quand ils ont autant besoin,
il y en a de ceux qui deviennent dangereux, il y en a de ceux qui peuvent te poignarder, il y en a de ceux qui peuvent t'agresser parce qu'il sait que toi, tu as la dose dont lui, il a besoin. Et en ces moments, je suis devenu très parano. Je suis devenu très parano en me disant, tout le monde, je voyais partout des ennemis partout. Je me disais, tout le monde veut me voler, tout le monde veut de moi, veut mon argent. Et on a commencé, j'ai connu quelqu'un qui m'a proposé, j'ai expliqué ma situation, et il m'a proposé des armes. Et en ce moment, on a commencé à toucher les armes. Et malheureusement, quand tu marches tous les jours avec une arme, tu finis par l'utiliser. Et c'est ce qui s'est passé. Comme par hasard, comme la Bible dit, Job il a dit, ce dont je crains, c'est ce qui m'arrive. Et c'est exactement ça. Moi, je craignais qu'on me vole. Moi, je craignais que des autres personnes qui sont dans les business, ils viennent nous agresser ou viennent nous braquer à cause de ce que je faisais, etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est tombé que nous aussi, on avait des armes. Malgré ça a été d'une manière qu'on ne s'attendait pas. Et il y a eu une fusillade, tout ça. Et heureusement, dans cette première fusillade, il y a eu un blessé, mais un blessé, même pas de mort. C'était quelque chose de simple, quelque chose de normal, gloire à Dieu. Mais après ça, c'est devenu comment? C'est devenu comment? Pourquoi? Parce que d'un côté aussi, tu perds la peur. Tu perds la peur. Je sais pas, c'est comme une personne, la première fois peut-être qu'il se bat avec quelqu'un, il a peur de faire à l'autre personne très mal. Mais tu commences à t'habituer, et la haine grandit, la colère grandit. Et plus avant tu tapais juste pour, mais maintenant tu tapes pour faire du mal. Et c'est pareil avec les armes. La première fois tu tires, t'as un peu peur des conséquences, mais la deuxième fois, la troisième fois après t'as plus peur. Et après limite tu peux marcher avec un pistolet et tu les sors pour rien. Alors qu'au début t'as peur, mais après non. Après tu te dis voilà, ça devient normal, ça devient pour toi normal, ça devient un outil. Et malheureusement c'est ce qui s'est passé aussi avec mes amis. Et du coup moi j'étais pas là, mais c'était des gens qui transportaient de matériel avec lesquels des gens, on était proches, parce que la plupart c'était mes amis qui étaient dans le business avec moi. Et un d'eux est mort. Et ça a été un choc. Ça a été vraiment un choc. Là, j'étais déjà majeur. J'avais fini mon bac, j'avais eu mon bac. Imaginez-vous, je menais une double vie. Chez moi, je fais la vaisselle, je fais la cuisine, je suis ordonné, ma chambre elle est toujours clean. Et à l'extérieur, je suis un gangster. C'était ça ma vie. Et ça a été un choc. Parce que tous les quartiers ont su que mon ami était mort. Ce qui était bien, et je crie qu'il était bien en cette époque, c'est que comme moi, j'étais pas quand tout ça s'est passé, on était vraiment dans des endroits opposés. Personne n'a fait la relation avec moi. Mais moi, j'étais dévasté. J'étais vraiment dévasté. J'étais vraiment dévasté. Je sais pas, ça m'a bouleversé. Quelques temps après, un de mes meilleurs amis, quelqu'un qui dormait carrément chez moi, moi je dormais chez lui, on se connaît depuis mon enfance. Il est tombé et on l'a emprisonné. Et ça a été encore le deuxième coup. Et un mois après, un autre ami, il est mort. Donc pareil, persécution avec la police. Ils étaient 4 dans la voiture. Persécution avec la police. La police voulait faire un contrôle et ils savaient qu'ils étaient armés, ils avaient beaucoup de choses sur eux. Ils ont fui. Et lorsqu'ils ont fui, la voiture est sortie d'un virage contre un arbre. Et de ces 4, 3, c'était mes amis.
Et les quatrièmes, je les connaissais, mais voilà, on n'était pas forcément amis. Et de ces quatre, les trois morts, et celui que je connaissais, mais on n'avait pas une relation plus forte que ça, lui, il est resté paralytique, paralysé. Et ça a été un choc. Tout ce que je vous raconte là, ça a été en un espace d'une année. Donc en une année, j'ai enterré 4 personnes et l'autre en prison. J'étais dévasté. À cette époque, j'avais déjà près de 20 ans. Et là, vraiment, j'étais dévasté. Et là, j'ai fait une vraie dépression. Jusqu'au point où je m'en foutais de tout. L'argent, ça me disait plus rien. D'ailleurs, j'ai pris tout ce que j'avais et j'ai envoyé à la mère de mon ami là qui était emprisonné. On a essayé de les chercher un bon avocat et bon, gloire à Dieu, il est sorti de prison après une année et 9 mois. Mais même pas parce qu'on a trouvé un bon avocat et tout, il est sorti parce qu'en prison, il avait attrapé la tuberculose. Donc imaginez-vous la tuberculose, quelque chose qui est des temps anciens. Ben, il a attrapé ça, il a fallu une opération, et on l'a enlevé une partie du poumon. C'était terrible. Mais il est sorti et en ce moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire tout ça. Cependant, c'était difficile parce que c'était l'unique chose que je savais faire malheureusement. C'est-à-dire, je partais à l'école, j'étais à la fac en ce moment, j'avais un diplôme, etc. Mais j'étais pas un étudiant, j'étais un diplômé. Souvent, je fais la différence entre la vie de l'étudiant et la vie du diplômé. L'étudiant, c'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui va à l'école cherchant à élargir sa connaissance, cherchant à aller plus loin dans ses raisonnements, cherchant à exceller dans un domaine. Mais un diplômé, c'est celui qui cherche juste à la réussite. La petite réussite, ça les va. C'est-à-dire, un 5 sur 10, lui, il est content. Et moi, c'était ma vie. Moi, j'étais un diplômé à l'époque. J'étais bon, mais j'étais un diplômé. Moi, je m'en foutais de savoir ou de ne pas savoir. Moi, il fallait que j'aie mon 5 minimum. Si j'ai mon 5 sur 10, tout va bien. Moi, personne ne va me casser la tête à la maison. Et je continuerai à faire ma vie à l'extérieur. Et malheureusement, oui, j'allais à la fac, j'ai réussi dans la fac. Mais j'avais aucune idée après sur les terrains, je savais pas qu'est-ce qui se passait. C'était terrible. Et j'ai été tellement bouleversé par ces pertes-là que je fais la pire des choses. C'est-à-dire avant, j'étais dans la drogue, je la vendais, mais je la consommais pas. Et ben, en ces moments, je me suis plongé, pas forcément dans la drogue, mais dans l'alcool, qui est aussi comme une drogue. Je me suis laissé aller dans l'alcool. C'est tombé à cette époque aussi, j'avais arrêté de faire du sport, je m'étais cassé la jambe. Et ça se fait que pire encore, je ne pouvais pas bouger. Donc je me suis soumis complètement dans l'alcool. J'ai passé ma journée à boire et à jouer à la play. Et à voir des films aussi. Donc en cette époque, n'importe qui venait chez moi, il allait me trouver chez moi avec mon gros plâtre. Dans mon lit, je ne sortais pas de ma chambre. Je pouvais faire une semaine avec les mêmes t-shirts, sans ouvrir carrément les rideaux. Je me rappelle, il y avait des moments, je ne savais même plus si on était la nuit ou on était du jour. Tellement j'étais soumis dans un truc terrible. Et je passais comme ça beaucoup de mois. J'étais pas bien. J'étais carrément guéri du plâtre. On m'a enlevé les plâtres. Mais ça m'a pas fait changer, ça m'a pas fait sortir. J'étais vraiment soumis dans l'alcool. Je commençais à jouer au poker online.
l'épée d'argent que j'avais à les perdre en jouant, en pariant au poker. Après les plâtres, j'ai allé à la fac, mais je rentrais jamais dans les cours. Faut savoir qu'en Espagne, les facs, souvent, ils ont des gros jardins. C'est-à-dire, vous pouvez avoir je ne sais pas si dire des kilomètres, mais presque. Tu peux faire vraiment 600 mètres de l'entrée jusqu'au bâtiment. Et tout le reste, c'est un jardin qui est tout autour de la fac. C'est un peu comme dans les films à l'américaine. Les facs en Espagne, c'est vraiment comme ça. Du coup, ça se fait que tu es à la fac, mais tu ne rentres jamais dans ton bâtiment. Et c'est ce qui se passait avec moi. J'ai passé une année à jouer au poker à la fac, à boire. Je venais avec ma bouteille. Et en plus, je me suis fait un groupe des soulards. Donc on venait chacun avec sa bouteille. Chaque jour, c'était un. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est toi, demain, c'est toi, demain, c'est toi. Et chaque jour, on venait avec nos bouteilles, on venait à la fac, on mettait une petite, un petit drap, on s'est assis sur ça, jouer aux cartes et boire de l'alcool. C'était ça tous les jours, absolument tous les jours, sauf les week-ends. Alors, j'ai eu un échec extraordinaire, un échec géant. Et en ce moment, mon père est venu me voir. Et mon père m'a conseillé de échanger les idées. Il m'a dit, mais pourquoi tu voyages pas? Pourquoi tu vas pas quelque part? Et en ce moment, j'ai décidé d'aller voir ma petite sœur. Alors, il faut savoir que quand ma maman elle était partie, j'avais 11 ans. À cette époque, j'avais déjà 21 ans. J'avais 20 ans, je crois, oui, 20 ans. Et ma petite sœur était partie vivre en France. Elle était venue vivre en France avec la famille de ma mère. Pendant 10 ans, c'est-à-dire pendant 10 ans, ma mère, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle était devenue. Elle était toujours vivante, mais on savait pas, on n'avait pas de ses nouvelles. Mon père était parti faire sa vie avec une autre femme. Et ensuite, ma sœur, des ans avant, elle est venue vivre en France. Alors je me suis dit, oui, mon père, il a une bonne idée, je vais venir en France. Et comme ça, je vais voir ma petite sœur, parce que ma petite sœur et moi, on était, malgré 7 ans peut-être d'écart avec elle, on est très unis et on est très fusionnels. Donc, c'est comme si on n'avait pas d'écart d'âge, quoi. C'est comme si on était des jumeaux. Donc voilà, on est très très unis et je me suis dit oui, ça va me faire du bien, J'étais conscient en fait de cette dépression, mais voilà, je me laissais aller quand même, je m'accrochais à cette solitude et à cette peine. Et je suis venu en France, je suis venu voir ma petite sœur et là, il y a une surprise qui m'attendait. Alors, arrivé en France, ma rencontre avec Dieu. Alors, arrivé en France, je suis venu voir ma petite sœur. Ça s'est passé très bien. Et j'ai profité pour voir la famille. Alors, j'avais une cousine avec laquelle on était super proches. Et d'ailleurs, elle était venue en Espagne dans ma vie, quand moi j'étais dans toutes ces choses. Et on était très proches parce qu'on aimait tous les deux beaucoup la fête. On aimait tous les deux beaucoup la fête. Et voilà, elle m'a connu vraiment dans ces mauvais moments où j'étais vraiment dans la débauche, dans ces mondes des drogues et dans ces mondes des perversions. Et quand je suis venu en France, je voulais absolument la voir. C'est parmi l'unique personne de ma famille avec laquelle j'ai gardé le contact pendant ces 10 ans où ma mère était partie. Du coup, je l'ai appelée et elle était grave contente. Il m'a dit pourquoi tu viens pas passer le week-end chez moi? Je lui ai dit je pourrais pas passer le week-end parce que le vendredi j'ai quelque chose de planifié, mais viens me chercher samedi soir et je reste avec toi samedi et dimanche et lundi je retourne là où
Voilà là où j'ai passé mon séjour. Et ben il m'a dit ok. Du coup, imaginez-vous quelqu'un avec laquelle tu faisais la fête. Tout, bah, la chose que j'ai fait, je suis parti au coiffeur directement. Je suis parti bien me mettre beau et tout. À l'époque, j'avais de longs cheveux, des nattes collées. Et voilà, mes piercings, tout ça. Je suis parti carrément acheter des autres boucles d'oreilles bien, tout ça. Je me suis dit, ce soir, faut que je sois super, faut que je sois sur mon 31. Parce que je connais pas comment ça se passe la fête en France. Donc, voilà, faut que je sois au top. Elle est venue me chercher au coiffeur. Et quand on sort du coiffeur, il me dit, bon, là, on va rentrer chez moi. Je dis, ah, on va rentrer chez toi, tu vas t'échanger. Et après, on va faire la fête. Il m'a dit, non, on va rentrer chez moi. Parce que demain, je vais te ramener à un endroit très spécial. Je dis, ah oui, c'est où tu vas me ramener? Il me dit, je vais te ramener à l'église. Je l'ai regardé aux yeux et j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à rigoler. Et quand j'ai vu qu'elle était sérieuse, je me suis rendu compte qu'elle ne rigolait pas. Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, t'es sérieuse? Il m'a dit, oui, je suis sérieuse. Écoute, étonne-moi, j'ai rencontré Christ. Et je l'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'était du chinois pour moi, je comprenais pas. J'ai rencontré Christ, Seigneur et Sauveur. Moi, ça ne me disait rien déjà. Seigneur, Sauveur, c'était un langage que je dominais pas, donc je comprenais vraiment pas ce qu'il voulait me dire par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment, c'est que j'ai vu qu'elle était tellement déçue de comment je rigolais que je me suis dit, ok, je vais la faire plaisir, on va aller à son église. De toute façon, ça va pas me tuer, ça va pas me faire du mal, on va y aller et c'est tout. Et ben, je suis parti chez elle le soir. Quand on est arrivé, on a dîné ensemble. Elle s'est mise à prier. Pendant elle s'est mise à prier, moi je la regardais. Elle m'a dit, tu veux prier avec moi et tout. J'ai dit, ah non, moi, et puis je prie pas, t'as vu. Elle s'est mise à prier toute seule. Et moi, je la regardais pendant le prier. Je suis resté à la voir pendant le prier. Elle a prié longtemps en plus. Et moi, j'étais là, à voir comment elle priait. On s'est endormi, on a parlé, on s'est endormi. Le lendemain, on s'est préparé. On est parti à son église. C'était la première fois que je rentrais dans une église depuis que j'avais peut-être, 10 ans, depuis mon baptême catholique, où j'avais, 7 ans, un truc comme ça. C'était la première fois que je rentrais vraiment dans une église. Et quand je suis rentré, déjà que l'atmosphère était différente, il y avait l'adoration, la louange. Et bon, malgré l'adoration, la louange qu'il y avait, c'était pas exceptionnel non plus, ça m'a pas touché plus que ça. Non, carrément, ça m'a pas touché pour dire en vrai. Mais ce qui m'a touché, c'était l'amour que les gens dégageaient en fait. Tout le monde me souriait, tout le monde, alors que j'avais rien à voir avec les gens qui étaient là. C'était choquant, tout le monde était très bien habillé, tout le monde était en costume et tout, alors que moi, je suis venu avec mon jean déchiré de partout. On voyait tous mes tatouages. Je suis venu avec ma chemise ouverte, on voyait tous mes tatouages, avec mes nattes collées, avec mes piercings. Il faut dire que à l'époque, j'avais des piercings partout, sur les nez, dans la langue, sur la bouche, dans les oreilles. Bon, c'était terrible. Et je suis rentré là, bon, certains ils étaient choqués parce que voilà, j'avais vraiment une image très imposante, mais une image qu'on ne voit pas tous les jours, avec mes longs cheveux, mes longues nattes collées, etc. C'était pas commun de voir des gens comme moi à l'époque, à part dans la télé, des choses comme ça. Mais voilà, c'était pas commun. Et je suis rentré, en plus, ces jours, c'était un jour festif dans l'église, c'était un 30 août ou un 31 août. Et quand j'arrive à l'église, on me fait asseoir à côté de la porte. Moi, je voulais m'asseoir à côté de la porte et je me suis dit, au cas où si je vois une chose bizarre, je fouille. Mais à côté de la porte, il y avait déjà une dame. Et moi, j'étais à côté de la dame.
Et ben, le culte commence, l'adoration, la louange, comme je disais, et des gens qui commencent à parler en langue. Alors, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un parler en esprit. Dès que la dame à côté de moi, elle a parlé en esprit, j'ai sursauté. Ouf, je me suis dit, ça c'est une secte, faut que je fouille d'ici. Regarde, les gens parlent bizarre, c'est des invocations. T'as vu, t'es venu où? Pourquoi tu as accepté de venir avec elle? T'es fou, t'as vu, tu vas mourir ici. Et j'ai commencé à avoir peur, Et en ce moment, l'homme de Dieu est rentré. Et l'homme de Dieu est rentré, il a commencé à parler d'abord, à adorer lui aussi dans le micro, et ensuite, il a commencé à prêcher la parole. Et quand il prêchait la parole, c'est comme s'il me parlait. C'est comme s'il me racontait ma vie. C'est comme s'il décrivait ma vie. C'était stupéfiant. Jusqu'au point qu'à la fin du culte, moi, je voulais les rencontrer. Je me suis dit, mais comment il connaît ma vie, lui? Comment il sait qu'est-ce que je traverse en ce moment? Comment c'est possible? Et je lui ai dit ça, et en ce moment, il m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'étais comme les gens de l'époque des Actes des Apôtres, ceux qui disent, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Pareil, quand il m'a dit Saint-Esprit, là encore, les pensées des sectes s'est revenu. Je me suis dit, mais cet homme, il est fou. Et voilà, le culte est fini, je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, je suis parti en boîte de nuit. Donc ma cousine n'a pas voulu me ramener. J'ai cherché des autres cousins et on est partis tous en boîte de nuit. Sauf que cette fois-ci, c'était pas comme la dernière fois. Malgré je bu de l'alcool et j'ai dansé ou quoi. Mais j'ai passé toute la nuit à parler du prêche de cet homme de Dieu. Toute la nuit. À saouler tout le monde avec les prêches que j'avais entendus. À leur dire, écoutez, il s'est passé un truc. Je sais pas comment, mais lui, il me parlait. C'est comme s'il me parlait. Et personne ne me calculait. Mais même si personne ne me calculait, moi je parlais quand même. Et ce soir, j'ai eu un rêve. Je vis un grand dragon qui essayait de me prendre, qui essayait de m'arracher. Cependant, il y avait une porte. La porte, elle était blanche. Et la porte, elle ne s'ouvrait pas. Et il y avait beaucoup de gens qui dormaient tout autour de moi. Et moi, je réveillais les gens. Et les gens ne voulaient pas se réveiller dans ces rêves. Et je leur disais, mais réveillez-vous, vous ne voyez pas que les dragons, ils nous en veulent. Et quelqu'un m'a dit, il ne nous en veut pas nous, il t'en veut toi. Et comme ça, le rêve, il est fini. Imaginez-vous, j'avais la trouille, comme vous dites en français. J'avais vraiment peur. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, cet homme de Dieu qui a prêché hier, il va m'aider avec ses rêves. J'avais la ferme conviction que si j'en parlais avec cet homme, ses rêves allaient être expliqués. Et j'ai cherché par tous les moyens à revoir cet homme. J'ai appelé ma cousine, elle m'a dit, écoute, je te passe son numéro, je vais l'appeler, voir si je peux te passer son numéro. L'homme de Dieu l'a permis, je l'ai téléphoné. Et l'homme de Dieu m'a expliqué que... Il m'a même pas expliqué les rêves, il m'a dit, faut que tu viennes à l'église, viens. Alors imaginez-vous, c'était la veille de dimanche à lundi, j'ai eu ces rêves. Et le prochain culte, c'était un mardi. Alors lundi, j'étais inquiet, j'ai passé une très mauvaise journée à me poser des questions, à me demander. Et la nuit de lundi à mardi, j'ai encore fait un très mauvais rêve, un rêve du genre où tout le monde me persécutait. J'étais quelque part et tout le monde me persécutait. Alors j'étais avec un homme inconnu, un très connu artiste martial. Et cet homme me défendait, il était habillé en blanc, il a commencé à se battre contre tout le monde, mais ils étaient trop nombreux. Et moi j'ai vu qu'ils ne pouvaient pas, donc j'ai commencé à fuir d'une vitesse, mais malgré je courais vite, ces gens couraient très très vite aussi. Et ils ne m'attrapaient pas, mais ils étaient très près de moi. Et je me suis réveillé, j'ai eu vraiment peur. Alors, je suis parti mardi au culte. Et quand j'étais à l'église, voilà, la prédication, c'était comme les dimanches, c'est comme si on me parlait. Je parlais à l'homme de Dieu, il m'a dit, c'est les mondes qui essayent de te rattraper. Ces dragons, c'est Satan. Il essaie de te prendre parce que tu t'es réveillé, c'est-à-dire que tu commences à voir quelque chose que tu ne voyais pas avant. Tu
commence à te convertir, il m'a dit. À l'époque, quand il m'a dit convertir, je n'ai pas compris. Et il m'a expliqué que le deuxième rêve, c'était les mondes qui venaient envers moi, les mondes qui voulaient me rattraper pour que je ne quitte pas. Alors, je n'ai pas compris et je suis rentré chez moi. Ce qui est bien, c'est que ce soir, je n'ai pas eu des rêves bizarres. Les jours d'après, je ne suis plus parti à l'église parce que j'avais plus de rêves bizarres. Et quand je ne suis plus parti à l'église, j'ai commencé à refaire des rêves bizarres. Je me suis dit non. J'ai compris que si j'ai des cauchemars, il faut aller à l'église. Et si je n'ai pas de cauchemars, je peux rester à la maison. Et dans cette démarche, on m'a invité à un dîner. C'était l'anniversaire de ma cousine qui tombait après. Pendant mon séjour en France, moi j'étais en vacances, tout ça, il faut raconter que tout ça s'est passé en espace de... je suis arrivé en France un jeudi, dimanche, c'est passé ces prédications, c'est même dimanche de mauvais rêves, lundi de mauvais rêves, mardi mauvais rêves, église, mercredi ça va, jeudi je suis pas parti, de mauvais rêves, et l'anniversaire de ma cousine qui tombait les samedis. Et bon, ce samedi, on m'a invité à un dîner, ma cousine organisait un dîner. Et je suis venu au dîner. À ma grande surprise, elle avait changé. Elle était maintenant en Christ. Moi, j'ai pensé que j'allais à l'anniversaire de mon ancienne cousine. Donc je me disais, il y aura des femmes, il y aura de l'alcool, etc. Et j'arrive, et dans ces dîners, c'était que des hommes de Dieu. J'étais l'unique païen qui était dans cet anniversaire. Donc ça parlait que de Dieu. Ce qui est drôle même, je suis arrivé à cet anniversaire, à ce dîner, et personne m'a demandé mon nom parce qu'ils étaient tellement concentrés. Ils parlaient, ils étaient en train de débattre par rapport à quelque chose de la parole, quelque chose en rapport avec David et les pierres qu'il a sorties de la rivière, etc. Et bon, à l'époque, pour moi, c'était chinois. Aujourd'hui, je suis édifié. Et personne ne m'a demandé mon nom. Tout le monde m'a accueilli. Et assis-toi, écoute. Pendant les dîners, on mangeait et lui, il parlait. Et ce qui est drôle, c'est que pour moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais c'était intéressant. À mes oreilles, c'était intéressant, c'est ce qu'il parlait. Parce que malgré que j'étais païen, quand j'étais petit, voilà, dans les catéchismes et tout ça, on te raconte les histoires de la Bible. Et à la fin de ce dîner, je devais rentrer. Du coup, bon, je voulais dire au revoir à tout le monde. Et l'homme de Dieu qui était en train de parler, il a dit, mais attends, on est quand même des hommes de Dieu, tu ne peux pas partir d'ici comme ça. Faut qu'on prie. On ne peut pas se dire juste au revoir. Faut qu'on prie avant que chacun puisse prendre la route. Malgré que je n'étais pas assez chrétien, bon, je commençais à aller à l'église, mais je n'étais pas dedans. Ok, je n'ai pas refusé la prière. Cet homme de Dieu a commencé à chanter. Il a chanté une chanson dont je ne me souviens même plus. Et il a commencé à prier. Et lorsqu'il a ouvert les yeux, il n'a pas dit Amen. Mais il m'a pointé du doigt, il m'a dit, mon frère, Dieu me parle de toi. Et je vous dis, il a commencé à m'expliquer toute ma vie. Depuis que j'avais 15 ans, depuis que j'ai commencé dans le business de drogue et tout, jusqu'au moment où on était. À me parler des situations dont seulement moi je connais. À me parler des choses qu'il n'y a que Dieu et moi que nous connaissons. Certaines choses que même à l'époque je me suis promis, je mourirais avec ça. Jamais je raconterai ça à quelqu'un. Lui, il m'a dit ce genre de choses. Il ne m'a pas exposé devant les autres. Il m'a dit, tu te rappelles un jour, il s'est passé ça, ça et ça. Il m'a donné un mot-clé. Il m'a dit, tu avais tel âge. Toi-même, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Et j'étais choqué. Je retenais les larmes. Je me disais, je ne peux pas pleurer devant tous ces gens que je ne connais pas. Et je retenais les larmes. J'étais stupéfié. Et comment il peut savoir ça? On ne s'est jamais vu, cet homme et moi. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais croisé. Et il dit des choses que même ma cousine ne connaît pas. Il dit des choses que personne dans le monde connaît. Comment est-ce possible? Il a commencé à relater toute ma vie avec des détails. Ce qui est pire, c'est qu'avec des détails. Et il m'a dit,
fiston, ainsi dit l'Éternel, quitte l'Espagne, quitte ton pays, quitte ta patrie, fais comme Abraham, viens en France les servir, il fera de toi un grand homme. C'est la première fois que le Seigneur me parlait à travers quelqu'un et ça m'a travaillé l'esprit. Cette nuit, j'ai pas dormi. Je suis parti prendre une Bible, chercher Abraham, sa vie, lire la vie d'Abraham. Et je me suis dit, il faut que j'arrête tout ce que j'ai, il faut que je laisse tout ce que j'ai en Espagne pour servir Dieu. Comment faire ça? Comment faire ça? Comment suivre les chemins de Dieu? La première nuit, j'ai cogité. La deuxième nuit aussi. Mais la troisième nuit, cette flamme commençait à baisser. Je commençais à me refroidir, à me dire, non, il a eu la chance. C'est un coup de chance. Je ne crois pas trop. Et un jour, ma cousine, elle m'a réinvité chez elle. Et elle m'a réinvité pour prier. Elle m'a dit, mon frère, viens, on va prier ensemble. Oh, j'ai dit, ok. On a commencé à prier ensemble. Et elle a été envahie par le Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Alors qu'elle commençait à prier en esprit, à parler en langue, elle ne s'est pas rendue compte, mais son parler en esprit, ça basculait, c'est devenu de l'espagnol. Un espagnol clair, net, parfait. Et elle a commencé à me parler en espagnol. Dieu a commencé à me parler à travers sa bouche, alors qu'elle ne savait même pas. Elle, pour elle, jusqu'à aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si je l'ai déjà dit qu'elle était en train de parler en espagnol. Et elle a commencé à me parler, Dieu a commencé à me parler. Fils, moi je t'aime. Fils, je me suis donné à la croix pour toi. Pourquoi tu ne veux pas m'aimer? Pourquoi tu ne veux pas me suivre? Tu ne vois pas que tu vas vers la mort? Tu ne vois pas que tu es comme une fleur qui va faner? Tu ne vois pas que moi je suis en train de vouloir t'arroser? Tu ne vois pas que moi je vais te vivifier? Tu ne vois pas que moi je vais te protéger, je vais te donner tout ce qui te manque? Tu ne vois pas que moi je vais te sortir de ces ténèbres? Tout ça mais en espagnol. J'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à pleurer. Cette fois-ci je ne pouvais plus me retenir. Je pleurais. Et après ça, j'ai commencé à entendre Dieu dans mon esprit maintenant. Et c'était plus elle qui parlait seulement, mais c'était mon esprit qui parlait. Et ces jours, je me suis dit non, il est réel. Ces jours, je me suis abandonné. Et ces jours, j'ai fait ma prière pour accepter Jésus-Christ dans ma vie. Et depuis ces jours, je pense que depuis ces jours, depuis il y a 10 ans de ça, j'avais 20 ans ou 20 ans. J'ai tendu vers mes 20 ans. Je pense que je manquais peut-être à l'église 2 ou 3 dimanches depuis ces jours, depuis 10 ans. Je pense que je manquais peut-être à l'église 2 ou 3 dimanches en 10 ans. Donc je me suis appliqué sérieusement avec le Seigneur. J'ai appelé carrément l'Espagne. Je suis retourné en Espagne pour 1 mois encore. J'ai pris tous mes affaires et je suis venu en France. Je me suis dit, je me lance avec le Seigneur. Il m'a dit, quitte là-bas, j'ai quitté. Et je suis venu. Et quelques temps après, quand j'ai persévéré dans le Seigneur, cette même personne, cette cousine à moi, que le Seigneur avait utilisée pour me toucher, cette cousine à moi qui m'avait fait la prière du salut, c'est aussi la personne qui vient, qui me prophétise que voilà, Dieu me montre que tu seras un grand serviteur, que tu vas les servir dans les ministères. Quand il m'a dit ça, j'ai rigolé. C'est un des jours qui plus j'ai rigolé dans toute ma vie jusqu'au point d'avoir des crampes. J'ai eu des crampes. Dans les abdos, j'ai eu des crampes. Tellement j'ai rigolé. Parce que je me disais, moi, tu t'es trompé. C'est pas moi qui t'ai vu dans ta vision. Mais comme le Seigneur aime bien confondre ceux qui se trouvent sages, dans une réunion de prière, au moins 5 personnes, ils se sont mis à prophétiser d'affilée pour moi. Et 5 personnes en répétant ce que ma cousine, elle m'avait déjà dit. Le Seigneur est venu aussi un jour me parler personnellement, comme on voit un homme qui parle à un autre homme. C'était dans l'année 2015.
la fin de l'année 2015 et Dieu m'a parlé. Et ce jour, Dieu m'a dit, je fais de toi, je veux faire de toi, je fais de toi mon serviteur. Et je lui ai dit, Seigneur, je suis un enfant. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je suis petit. Seigneur, je ne connais rien. Et le Seigneur m'a dit, ne crains rien, car le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Et depuis ce jour, je sers le Seigneur. Alors j'espère que ce témoignage t'a édifié. J'espère que tu as aimé. Et j'espère que cela t'a fortifié. J'aimerais que tu saches, toi, si tu es dans la même situation, si tu es accro à n'importe quelle drogue, si tu es dans n'importe quelle situation, sache que le Seigneur est capable. La parole dit que ses bras ne sont pas courts pour agir. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Sache que il est là pour toi. Il est mort pour toi, personnellement pour toi. Pas pour toute l'humanité, non, personnellement pour toi. Et que tu vaux beaucoup à ses yeux. Tu vaux le son du Fils de Dieu très haut. Tu vaux beaucoup à ses yeux. Ne te minimise pas. Ne dis pas qu'il ne m'aimera jamais parce que je fais trop de mal. Non. S'il m'a sauvé moi, il peut sauver n'importe qui. Aujourd'hui, je connais des assassins. Hier, ils étaient des assassins. Aujourd'hui, il est pasteur, il est apôtre. Dieu peut tout. Alors, je t'exhorte à prendre confiance en toi, à te fortifier dans le Seigneur et à croire à son amour, à croire à son pardon. Il est capable de te pardonner. Voici la fin de mon témoignage. J'espère que cela t'a édifié, j'espère que tu as aimé et j'espère que ça t'a touché. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo. Il y aura des autres personnes comme toi qui peuvent être édifiées, des autres personnes comme toi qui peuvent s'en servir de cette vidéo pour reprendre la foi ou même pour connaître Jésus-Christ. Alors je t'invite à t'abonner. Je t'invite à t'abonner car bientôt nous aurons des autres vidéos. Je vais donner des enseignements, comme la chaîne le dit, la pensée biblique, donc des enseignements selon la pensée de Dieu pour que tu comprennes beaucoup plus des autres choses. Alors je te prie, abonne-toi. Laisse des commentaires, les commentaires ça nous fortifie. Tu peux laisser des commentaires en posant des questions. J'essaie de répondre à toutes les questions. Et tu peux même demander, faire des demandes par rapport aux nouveaux enseignements. Si tu as des doutes par rapport à quelque chose de la parole, alors laisse tes doutes et on peut faire même des vidéos en parlant de ces doutes. Alors je t'ai pris, abonne-toi. Tu t'abonnes aussi à tous les réseaux sociaux et comme ça, tu seras au courant de nouveautés qui sortiront. Beaucoup des autres témoignages, je parlerai en profondeur de certaines des choses que j'ai abordées dans ces témoignages et beaucoup de nouveaux témoignages des autres personnes et des choses qui vont nous fortifier nous tous. Alors, sur ce, sois abondamment béni. Ciao, ciao, stay blessed.